Ce soir, dans votre journal Iroise, balade au cœur des monts d'Arrée du côté de Brennilis, nous partirons sur les traces des castors du Yonelès. Autre leçon de danse, ce soir, après le tango l'Irlande, un petit air de Kerry ou de Donegal du côté de Brest. Mais pour démarrer ce journal, ouvrons le dossier des écoles bilingues. Ce soir, Carhaix, depuis la rentrée, parents et instituts font grise mine. 6 remplaçants depuis la rentrée, ça suffit. À Carhaix, les parents d'élèves de l'école bilingue Scoluela ne veulent plus du défilé permanent d'instituteurs en classe de CP-CE1. L'enseignante titulaire bilingue est en congé parental à mi-temps. Et donc depuis la rentrée, nous avons eu 6 remplaçants sur ce demi-poste, donc, dont deux bilingues. Et tous les restes des enseignants étaient des monolingues. La parité bilingue n'est pas du tout respectée. Les enfants n'ont plus du tout de repères. Ils ne savent plus qui ils vont avoir comme institut le lendemain. Donc ça devient une situation complètement absurde. Pour l'association des parents d'élèves des écoles bilingues publiques d'Uyez, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Les problèmes de ce type se posent dans environ un tiers des écoles de la filière en Bretagne. C'est pas propre à la filière bilingue, malheureusement, c'est un problème d'organisation dans l'éducation nationale, ça c'est sûr. Mais pour ce qui est de la filière bilingue, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que les remplaçants, la demande que nous faisons en tant que parents, c'est qu'ils parlent breton aussi. Or, sur le département du Finistère, il y en a 4 remplaçants. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'année scolaire, ils sont très rapidement occupés sur des postes fixes, finalement. Alors que le même problème se pose dans les collèges où tente d'être organisé un suivi bilingue, Duyez demande que l'éducation nationale forme 2 fois plus d'enseignants bilingues pour permettre de répondre à la demande des familles. Les offres d'emploi ne manquent pas, mais pour le moment, elles ne peuvent être honorées. Plus de peur que de mal pour la recouvrance. La nuit dernière, face à Édic, le bateau brestois a glissé sur son ancre avant de talonner. Les 17 personnes embarquées ont été évacuées sans encombre. À la marée montante, la goélette a pu se dégager toute seule. Après une rapide inspection, pas de gros dégâts signalés. La recouvrance fait actuellement route vers les Sables d'Olonne et le départ du Vendée Globe. Calme et sérénité finalement autour de l'hôpital de Carhaix. Ambiance de réconciliation générale aujourd'hui à Châtelain, à la sous-préfecture. À l'issue d'une longue réunion, le comité de défense, Christian Troidec, François Cuyandre et Antoine Perrin pour la RH sont parvenus à un accord. Dans le cadre d'une collaboration entre Brest et Carhaix, tout sera fait pour assurer le maintien de tous les services de l'hôpital du Poher. Développement dans notre journal de demain. Cette maison de Comana est réservée aux locataires ailés. Une dizaine de chauves-souris y vivent, surtout des grands rhinolophes, espèces protégées. Il y a 3 ans, le bâtiment a été acheté par le groupe Mammalogique Breton pour créer avec d'autres partenaires un réseau régional de gîtes pour les chauves-souris, l'acquisition de bâtiments étant l'une des armes de l'association. Depuis 20 ans, le groupe Mammalogique Breton protège les mammifères sur tout le territoire. Nous avons suivi Franck, l'un des 5 permanents de l'association, dans le Yonelès, dans les monts d'Arrée, près de la centrale de Brennilis. Petit tour du propriétaire dans une parcelle en zone humide. Le GMB a acheté en septembre 1,5 hectare de terre sur la commune de Brennilis. Avec ses cours d'eau et sa végétation touffue, la zone est appréciée des castors, des loutres d'Europe et d'autres mammifères semi-aquatiques. Pour l'association, la disparition de la moitié des zones humides françaises au XXe siècle justifie leur protection. Pour la loutre et le castor spécifiquement, cette dégradation des milieux a fait qu'il y a moins de milieux qui sont favorables aux espèces et pour la loutre, elle trouve moins de nourriture. Quand on est propriétaire des terrains, on est sûr que l'endroit va être préservé, que les gîtes notamment des animaux vont être préservés, également les éléments qui sont favorables à leur alimentation. Selon le groupe Mammalogique basé à Sizun, une dizaine de familles de castors habiteraient la zone du Yonelès. Un castor d'Europe adulte pèse entre 10 et 20 kg pour son mètre de long, mais pour en apercevoir, il faut se lever aussitôt que cet animal nocturne. C'est des animaux qu'on voit rarement. Et pour étudier leur répartition, pour suivre les populations, on utilise plutôt leurs indices de présence. Chez le castor, c'est par exemple des coupes de saules, des réfectoires, des coulées. La loutre emprunte également des coulées. On va repérer surtout ses crottes qu'on appelle des épreintes, et puis des empreintes. Pour acheter des terrains, le GMB a créé un fonds pour les mammifères, une réserve alimentée par les adhérents de l'association et par des donateurs privés soucieux de la survie des espèces protégées. Si je vous dis
Chill, Gig et set dancing, ça y est, vous y êtes au Kaili dans un pub à suer à grosses gouttes. Parce qu'il en faut de l'énergie pour taper du pied comme un Irlandais. C'est une danse qui est tonique, hein, donc il faut quand même avoir du souffle et puis de l'endurance. Donc c'est rapide, ça tourne dans tous les sens. Alors, il faut penser à ce qu'on fait. Ça vide complètement la tête en fait. Chaque année, l'association brestoise Blas Keltia multiplie les cours sur la semaine. Après 10 ans d'existence, c'est plus d'une 60aine de personnes qui y assistent. 2, 3, traverser les tops, les sides maintenant. Les cavaliers tops traversent, les cavaliers sides tout de suite après. C'est très pétillant, c'est plein de vie, c'est joyeux. Et c'est surtout les danses à figure, c'est intéressant à faire. Puis pouvoir mettre un pas sur une musique qu'on aime bien, c'est l'essentiel. First stop, je vous l'ai dit. On n'est jamais blasé en fait, c'est ça le truc. On s'ennuie jamais parce qu'on a tout le temps le est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas se tromper. En général, il y a des erreurs, on attrape des fous rires monumentaux. C'est très rigolo. 1, 2, 3, kick. Les cours ne rassasient pas les danseurs, alors 2 fois par an, l'association organise un Kaili, un bal irlandais. À vos agendas, le prochain est prévu le dernier week-end du mois de novembre à la Trinité-Plouzané. Arvegale a vupede dvarroas vid un abad en dans e ponat. Istor central nuclear Brenil li savo conte de organ pimneve Brigitte Chevet a vos skigne de careis di Gwener. Claire Rivière a Guimont Magano e Kemper di Gwener pa dan nos vezvad a zo aouzet gant c'hoariva brogerne.